Salut à tous. Alors on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Comme vous le voyez, on n'est pas dans Yori. Là on est plutôt sur un télésiège. C'est bonne remarque. Hein. Et voilà, on vous fait cette vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi on a arrêté de... Alors qu'est-ce qui s'est passé, Romanito? Alors il s'est passé que notre disque dur où on stockait l'intégralité de nos vidéos, c'est-à-dire l'isolation, l'habillage, l'embris, l'électricité, la plomberie, tout, c'est-à-dire tout, oui tout à fait. Le disque dur a rendu l'âme, donc voilà. on n'avait plus à le connecter à l'ordinateur, donc on l'a renvoyé au service client, mais le problème c'est qu'on a perdu toutes nos vidéos. Et du coup ça nous a un peu démotivés quoi, on s'est dit bon bah on a tous nos rushs, c'est mort, du coup on a arrêté de filmer. Ouais, on a carrément arrêté de filmer. Et là on voit que Yori avance bien, plutôt bien. Là après on est en saison d'hiver donc il fait un peu froid. Ouais, c'est un peu compliqué là. Donc l'hiver on va pas y faire grand chose. On va reprendre au printemps l'aménagement. Donc voilà, là on va skier, on va en profiter. Donc voilà. Et donc on voulait profiter de ces moments longs sur les télésièges pour vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait. On vous mettra des photos pour illustrer tout ça. Et il nous reste quelques rushs qu'on a retrouvés sur une carte SD. Ouais. Qu'on pourra vous intégrer. Alors là on est ravis. Hein. c'est ça. Non mais c'est triste, hein, c'est triste, hein, franchement. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'est pas bien grave. Et voilà, du coup on s'est dit que c'était peut-être un bon concept. Ah, quelqu'un a perdu son bâton. Donc voilà, on avait envie de vous emmener avec nous au ski, on avait aussi envie de vous expliquer ce qui s'était passé et vous expliquer un peu toutes les étapes que vous avez loupées. Parce que là finalement on a quand même mis... On a fait quand même pas mal de choses. On a fait l'habillage, on a fait l'habillage, l'embris, on a mis un peu les meubles, enfin on a fait la structure des meubles. On a mis le lino. On a mis le lino, enfin on a fait d'autres trucs. On a bien avancé. On a fait l'arrivée d'eau pour l'évier de la cuisine et la douche. Ouais. Donc voilà quoi. Et on trouvait ça dommage de ne pas vous le montrer, enfin de ne pas le partager avec vous finalement. Donc on va vous expliquer tout ça pendant nos petits trajets de télésiège. Alors c'est parti. C'est parti. Donc voilà, depuis ce temps-là, il s'est passé quoi depuis le lèche projeté, depuis notre dernière vidéo? Un tas de choses. Bon, un tas de choses. On va reprendre depuis le début. On a posé le liège, on avait sorti la vidéo sur YouTube en 2 parties. Voilà. Donc on a mis après la laine de biofibre. Donc c'est un mélange de 3 matériaux. Du chanvre, du lin et un autre matériau, je me rappelle plus. C'est de la laine naturelle en tout cas, et 100% végétale. Donc on a eu un peu différents avis sur cet isolant, des bons et des mauvais, bon comme tout. Hein, bon, mais pas si mauvais que ça, dans l'ensemble, dans ce qu'on a comparé, ça restait une des meilleures en fait. Voilà, niveau rapport qualité-prix, bien qu'elle soit un petit peu chère, mais c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal, donc du coup on est parti sur ça. Donc voilà, vous avez loupé la laine, après aussi... Et il nous reste quelques rushs, il me semble, de la laine, qu'on pourra vous intégrer, mais voilà, en gros c'était sous forme de gros panneaux qu'on a mis sur les parties plates du fourgon, donc sur les parois donc latérales, le mur, oui, c'est pas compliqué à mettre. Et le plafond, donc on a mis des tasseaux pour que ça tienne sur le tasseau, voilà, le plafond, pardon. Ah oui, aussi on a mis de la laine de coton, dans les rangs de coton, hein. Non, c'est de la laine de mouton. Hein. Bon, coton ou mouton, de toute façon, c'est pareil, c'est le même isolant. Mais voilà. Pour les renforts. Pour les renforts, pour pouvoir y mettre bien dans les renforts. Parce que là, du coup, contrairement à la laine de biofibre qui était en panneau, voilà, la laine de mouton au coton, je ne sais plus, elle était en vrac et donc on pouvait la mettre dans tous les petits recoins où on ne pouvait pas accéder avec la laine de biofibre et donc éviter de perdre en isolation. Voilà, c'est ça, complètement. Donc voilà. Ça nous a pris déjà pas mal de temps. Ça nous a pris pas mal de temps, oui, en plus on travaillait donc on était obligé de le faire. Oui, on travaillait et tout, donc on était obligé de le faire le soir. Donc voilà, ça avance à son rythme. Donc voilà, après on a habillé tout en lambris. Du pain, on a mis du pain en lambris, c'est léger. On a commencé par le plafond. Déjà pour tenir la laine. Ouais, parce que les tasseaux, c'est... Voilà. C'était bien les tasseaux, mais voilà, ça prenait pas toute la laine. C'était pas parfait, donc on a commencé par le plafond. Il a fallu faire toutes les découpes des lanterneaux. Oui, et faire des petits trous pour les spots. Pour les spots, tout à fait, qu'on aura dans la douche et dans l'espace de vie, c'est-à-dire... Ça, je suis pas sûre qu'il nous reste des roches, mais on a le résultat. On a le résultat, donc on vous fera voir par photo. On pourra vous montrer, mais même en vidéo, on a le résultat. En vidéo, Ensuite, on a habillé les portes arrière. Alors, pareil, toujours en lambris. On les a habillés, mais on a habillé que la partie du haut, que la partie visible. En bas, on mettra ça sera dans le du contreplaqué, ça sera dans le coffre, ça n'a pas besoin d'être très joli. Voilà, du contreplaqué côté pratique. Ouais. Donc voilà, on se retrouve. Donc on a fini la journée de travail là, ça y est. Le dimanche est terminé, il se fait bientôt à 20h. Donc on a fait quoi? On a fini de faire le plafond là. Donc tout le lambris, hop là, tout le lambris au plafond, donc ça rend vraiment bien avec les spots et tout.
On a mis les couvercles aussi, des lanterneaux. Et aussi on a commencé à faire la porte arrière. Bon bah ça rend plutôt pas mal, hein. On est plutôt content du résultat. Et puis voilà. Donc bon, on va continuer de faire ça demain et tout, dans la semaine. Et puis voilà quoi. Et ensuite on a habillé les murs. Mais les murs, alors c'est pareil, on avait mis déjà du contreplaqué au niveau de la tête et du pied de lit pour donc gagner de la place. Ouais, pour gagner de la place. Ouais. Et donc au niveau des murs, il n'y avait pas tant de contreplaqué que ça à mettre. On en a mis sur la porte latérale, sur le mur à côté de la porte latérale, où on a mis des lampes aussi. Tout à fait. Et puis en fait, où il y aura la table, en fait. Et puis c'est tout, en fait. Et oui, sous les sièges conducteurs, en fait, vous avez les sièges à l'avant. Et juste derrière, où il y a un tout petit rebord qui était en tôle, on a mis des lambris dessus. C'est la finition, c'est de la finition. Voilà. Et tout le reste, en fait, on l'a habillé avec des meubles hauts, lit. Alors ça, on a des photos. On les a pas pris en vidéo, du coup, mais on a les photos. Ouais. Et ça rend plutôt bien. Ouais. Ça rend plutôt bien, on a fait ça. On a un peu les étapes en photo, on vous mettra tout ici et on vous détaillera tout ça sur le prochain télésiège parce que là, on arrive à la fin. A few moments later. Salut. On se retrouve dans le fourgon pour vous expliquer tout ce qu'on a fait pendant tout ce temps où on n'a pas sorti de vidéo. Ouais, parce que voilà. D'ailleurs, on a reçu le nouveau disque dur. On est ravis. Hein. Donc voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on a déjà fait les deux sièges en contreplaqué de 20 mm. Donc on va les habiller évidemment, ça va pas rester comme ça hein, parce que c'est pas très très beau. Dans celui-ci, on a fait arriver les câbles pour alimenter le frigo. Donc on a fait en sorte qu'il soit pile à la taille du frigo. On a laissé une ouverture devant. Comme ça on pourra accéder au frigo très facilement. Et la finition, elle est comme ça. Hop là. Donc on voit rien du tout. Et là, et dans le deuxième, on a un autre caisson. Donc celui-ci un peu plus bas. Et on viendra mettre nos batteries parce qu'on a toutes les arrivées électriques, ce qui est des ampoules ici, de la prise électrique, des spots et tout. Donc voilà. Après, ce qu'on a pu faire, on a pu faire l'armature, on va dire, le caisson de gaz. Donc ici, on va mettre une porte ici. On va venir mettre ce joint tout autour pour qu'il soit étanche. Et bien sûr, donc on a mis du joint de partout pour qu'il soit bien étanche. Et on fera des tests d'étanchéité quand il sera fini. Et ici, donc ça sera pour la cuisine. Donc ici, on va mettre un four avec plaque intégrée au gaz. Donc ils vont ressortir ici. Et ici, on aura notre évier. Et donc bien sûr il y aura un plan de travail qui va venir finir la finition. Tout un plan de travail autour, avec ici ça nous fera un petit espace pour pouvoir cuisiner un petit peu. Voilà, complètement. Alors après... On a mis aussi une LED au-dessus de la cuisine pour avoir bien de la lumière le soir. Une réglette. Quand et on voilà, peut cuisiner. donc ça c'est les... on y retrouve les placards, les placards hauts. Donc là on a fait les meubles hauts. Donc voilà. Donc ici ce sont les deux qui seront donc au-dessus du lit. Là, au-dessus de nos têtes, on a mis prise USB plus lampe, hein, si on veut lire, si on veut quoi que ce soit. Et en fait, on a fait exactement les trois mêmes systèmes. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, ça n'a pas été très simple à faire. Enfin, ça n'a pas été très compliqué non plus. Une fois qu'on a trouvé le système, c'était facile, mais on a mis du temps. Oui, non, mais oui, bien sûr, pour voir un peu comment ça... Voilà, en fait, il a fallu donc calculer l'angle ici, pour que ça soit bien incliné et que cette partie là soit bien droite,
Et puis calculer la hauteur aussi de ces tasseaux là pour pas que ça incline le dessous. Enfin, pour que ça soit bien droit quoi, au final. On a un master donc c'est relativement incurvé et donc c'est pour ça qu'on a dû faire attention à l'angle. Mais en gros, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis 3 tasseaux comme ça, 3 tasseaux comme ça et 3 tasseaux comme ça. Ça va nous faire 2 compartiments. On ne l'a pas fait encore, on aurait dû le faire avant, mais c'est pas grave. On vient de rajouter une plaque de contreplaqué, donc ici là au milieu, entre ces 2 tasseaux. Il y en aura une ici et une au fond pour bien finir, et après on viendra mettre les portes. En dessous, comme vous le voyez, on a mis du lambris pour que ça soit bien joli, bien fini. Voilà. C'est vrai que c'est pas simple à expliquer comme ça, mais voilà. Au fond, on a mis du contreplaqué, et ici, sur le dessus, hop, on a mis du contreplaqué aussi. Voilà, là vous voyez peut-être un peu mieux à quoi ça ressemble. Du contreplaqué au fond, du contreplaqué sur le dessus, et pour fignoler, pour que ça soit joli, du lambris en dessous. Voilà. Et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits tasseaux et 1, 2, 4 grands tasseaux du long comme ça. Voilà, j'espère que c'est assez clair. On a vissé tout ça dans les renforts. Donc on a vissé dans le renfort du haut, dans le renfort du bas au fond, et là on a fixé dans le lambris. Et là ici c'est fixé dans un... Non, pardon. Ici c'est fixé dans un renfort. On a toujours réussi à trouver un renfort pour le tasseau du haut. En avant, Ginette. Ah oui, et on a fait l'arrivée d'eau aussi du coup pour l'évier. Donc il viendra comme ça quoi. Touc. Et on a posé le lino. Ça aussi, ça fait une grande partie de rigolade. Parce qu'il était un poil trop large. Bon, finalement ça a bien fait, il est bien calé maintenant. Et oui, on a mis du lambris ici tout le long parce que c'était pas très joli, il y avait encore du liège projeté. Bon, d'ailleurs on aurait pu monter un peu plus haut parce que là, comme vous voyez, il y a encore une petite démarcation, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, que vous dire d'autre? Je pense que je vous ai tout expliqué. Je sais pas si on vous avait montré, mais on a mis là la coupelle de remplissage à l'extérieur avec le tuyau ici. Donc là on aura notre cuve d'eau dans le coffre et ça repartira vers la douche puis vers l'évier. Donc on a mis des scotch hein, pour le chaud, le froid, pour pas se tromper. On n'a pas encore habillé les portes du fond, mais ici on va mettre juste du contreplaqué de 5 parce que ça sera dans le coffre, ça se verra pas. Donc au final c'est juste pour que ça soit joli. Et si on a un souci au niveau de la poignée etc, il y a juste à enlever la plaque de contreplaqué. Que si on avait mis du lambris, il aurait fallu enlever chaque lambris, c'est pas pareil direct hein. Ça aurait été beaucoup plus embêtant. Donc voilà. Bon bah et au niveau, ouais, je sais pas si on vous avait montré ça. On a mis le lambris sur la porte aussi. Là on a fait l'aération basse. On a mis le lambris qui rend plutôt bien carrément. Ouais. Là faudra faire une finition aussi, mais bon. Une petite finition. Donc voilà à quoi il ressemble le fourgon. Avant de poser le lino, on a mis une colle. Pas une colle non. Sur le, parce que notre plancher il est en contreplaqué. Ouais. Enfin il est en OSB. En OSB de 20 mm. Et on l'a étanchéifié grâce à une résine. Pour vous donner une idée, là on voit plus parce qu'il y a le lino, mais on a jointé tout le contour du fourgon comme autour du passage de roue là. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dû mettre plusieurs plaques de contreplaqué du coup parce que une ne faisait pas la taille du fourgon. Et on a jointé entre chaque plaque aussi. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout bon. On vous a tout expliqué. On a perdu toutes les vidéos, donc on essaye de résumer cette. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. C'est vrai que c'est beaucoup moins précis que si vous aviez vu toute la construction de chaque meuble. Après, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas en commentaire ou même en message privé. Savoir comment on a fait nos meubles et tout, franchement, c'est pas compliqué. C'est des tasseaux et du contreplaqué. Hein.
Juste un système de glissière dans cet assaut-là. Pour mettre la planche de contreplaqué du milieu, on a fait un système de glissière et puis voilà quoi. Mais sinon, c'est vraiment des tasseaux vissés entre eux et du contreplaqué vissé sur les tasseaux. Voilà, on vous dit à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Là, on risque de. Niveau vidéo fourgon, ça va être. Enfin, il va pas y en avoir beaucoup quoi, parce que comme vous pouvez le voir, c'est l'hiver. Il y a beaucoup de neige. Il fait plutôt froid. Il fait nuit à 16h. On travaille. Non, et puis on travaille, c'est compliqué, donc on va reprendre tout ça au printemps, tranquillement. Après, si ça vous intéresse, nous, dès qu'on va au ski, dès qu'on va faire une sortie, on peut vous emmener avec nous. Hein. Il n'y a pas de problème si ça peut vous On partage tout ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec notre compte l'Odyssée de Yori. Donc si vous voulez voir, puis même pour nous parler, pour nous envoyer des messages, des interrogations et tout. Non, puis même si vous voulez des vidéos sorties raquettes, sorties ski de fond. Ah oui, voilà, on peut en faire, il n'y a pas de souci. On vous en fait, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Allez, on vous fait des bisous, puis on se dit à bientôt. Des gros bisous. Bye bye.